Doublé de Riyad Mahrez, un premier but en sélection pour Ibrahim Maza et une victoire 3-0, un clean sheet, 3 points. Vous avez vraiment cru que l'Algérie allait flop son premier match. Parce que toutes les autres nations, ils sont bien rentrés. Ils ont gagné leur match, ils ont fait le taf. Il y en a certains qui se sont dit, c'est peut-être l'Algérie qui va faire le faux pas. Mais non. Victoire serein. On a eu le droit à un gros match de Mohamed Amoura. Un Riyad Mahrez clinique, c'est le mot pour le décrire aujourd'hui. Il a ses actions, il les met au fond. C'est ce qu'on lui demande. Après, pour moi, le meilleur offensif de l'Algérie, c'est bien Amoura. Et Mahrez, il rentre bien dans sa compétition. 2 buts qui, quand tu t'appelles Riyad Mahrez, c'est des buts faciles. Là, il se retrouve seul dans la surface. Il a juste à placer, il ouvre le score au bout de 1 minute 30. Le deuxième but, ça part d'un extérieur du pied d'Amoura qui est juste exceptionnel. Mahrez contrôle, il se retrouve encore une fois dans la surface. Il finit. C'est ce qu'on lui demande. On veut qu'il soit clinique, on veut qu'il mette ses stats. Et c'est archi important dans une compétition comme la CAN. Et pour finir, vraiment la cerise sur le gâteau, Maza qui rentre et qui met son premier but. Donc franchement, le taf, il a été fait. Je pense que l'Algérie aurait pu faire mieux, sincèrement. Surtout après le carton rouge. Même si le score est fini en 3-0, rien à dire. Je pense qu'il y avait moyen d'en mettre un peu plus, proposer un peu plus de football. Mais c'est un premier match de CAN. Il fallait gagner, surtout pour l'Algérie. Il y a un passé sur ces dernières années. Il fallait rompre. Aujourd'hui, c'est fait. Maintenant, il va falloir faire le taf sur les prochains matchs. Déjà passer les poules. Et après, on verra. L'entrée en lice de l'Algérie dans cette CAN qui sont bizarrement super silencieux. Victoire 3-0, victoire nette et sans bavure, voilà. Riyad Mahrez pour un doublé. Le vieux a répondu à tous ses détracteurs. Parce que j'ai vu pas mal de gens critiquer Riyad Mahrez, notamment des Algériens, en disant qu'il était trop vieux, qu'il avait plus le niveau, entre guillemets. Bon, pas forcément qu'il avait plus le niveau, mais qu'il devait laisser la place aux jeunes. Bon, après, ce n'est que le Soudan en face. J'ai pas forcément regardé le match, donc je vais pas dire qu'il a fait un match exceptionnel, mais de ce que j'ai pu entendre, en tout cas, il a fait un bon match. Et il a mis un doublé. C'est pas rien. Après, l'Algérie, ils sont dans une poule plutôt simple. Comparé aux 2 dernières années, où ils étaient sortis en phase de poule sans même une victoire, bah, cette année, ils en font une. Et je pense qu'ils vont se qualifier cette année. Hein, voilà. Ceux qui peuvent leur faire peur, c'est la Guinée équatoriale qui les avait battus, je crois, il y a 2 ans au Cameroun. Mais cette année, la Guinée équatoriale, c'est pas aussi effrayant qu'il y a quelques années. Les joueurs phares ne sont plus là, voilà. Mais bon, en tout cas, très bon début. Et voyons voir ce que ça donne après. En fait, j'ai tout compris. Il y a des cracks de fou dans cette équipe. Avant le sérieux, déjà sur une grande action offensive, Riyad Mahrez arrive à faire une première différence à la 2e minute. Super bien servi sur une talonnade de Boudaoui. D'un enroulé, celui-ci vient inscrire le 1-0. Mais tout de suite, malgré le fort engagement de l'Algérie, on a vu l'équipe faiblir. Sans ajustement qui était nécessaire, le Soudan reviendrait. Pour combler le tout avant de sortir grâce à l'individualité de Ait Nouri, celui-ci permet l'exclusion d'un joueur adverse qui n'a pas supporté ce qui s'est mangé par Ait Nouri. Le sérieux commence. Et impossible de comprendre ce qu'il faisait sur le banc. L'entrée de Maza à la place de Chaibi, qu'il a fait en 1 minute ce qu'on attendait de certains pendant 60 minutes. Les gars, c'est littéralement grâce à sa récupération haute sur le terrain que Amoura, ce grand fou, arrive à délivrer l'une des plus belles passes de cette saison. Et pas uniquement de cette CAN. Il balance en extérieur, mais où il tire? Il n'y a personne. Et voilà le doublé de Mahrez. Et pour combler sa forte implication dès son entrée de jeu, il se récompense lui-même et vient tuer le match. Maza inscrit le 3-0. Je préfère en rire. Boulbina, qui à quelques secondes avant la fin du match fait un contrôle de fou en pleine surface, mais n'arrive pas à concrétiser la fin. Grande confirmation pour Lucas Zidane qui réalise un excellent match devant son père aussi. Non franchement, hein, cette Algérie-là les gars, si Pektovic il comprend enfin les bons choix qu'il y a à faire, l'Algérie est un grand prétendant. Les gars, attention à l'Algérie hein. C'est Mahrez qui est fort ou c'est le Soudan qui est faible? Les gars, je vous pose la question parce que j'ai entendu partout, Mahrez il avance plus, il doit plus être titulaire, etc. etc. Mahrez devient le meilleur buteur algérien de l'histoire de la CAN. Là, je crois qu'il pointe du doigt ses détracteurs. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses à son sujet. Il avance plus, il doit pas être titulaire. Là, les gars, aujourd'hui, doublé. Donc, est-ce que c'est l'adversaire qui est vraiment faible, le Soudan? Ou est-ce que c'est Riyad Mahrez qui a un niveau plus qu'acceptable et qui doit être titulaire dans cette équipe d'Algérie? Match de l'Algérie maîtrisé de A à Z. Large victoire, sans pression, Riyad Mahrez en maestro. En même temps, ils étaient obligés de représenter le pays sous les yeux de monsieur Zinedine Zidane. C'était marrant parce qu'à chaque fois que la caméra elle le filmait dans l'écran géant, ça faisait autant de bruit qu'un but. Tellement l'aura du type, il est là-haut. Victoire maîtrisée, mais répondez à ma question. Riyad Mahrez au top et doit être titulaire, ou le Soudan c'était faible et il faut attendre. Il y en a qui ont remis en question sa légitimité à être titulaire, hein. Et ben aujourd'hui, le capitaine a répondu. Riyad Mahrez s'est doublé. Il a dit oui, je dois être titulaire. Mais c'est pas le seul à avoir fait une masterclass côté algérien. Lui aussi a été monstrueux.
Ah, vous vous demandez qui c'est lui? Eh ben lui c'est Amoura. Parce qu'aujourd'hui Amoura il a décidé d'être Luka Modric. Il a envoyé des extérieurs du pied, c'était des caviars. C'était Luka Modric, littéralement. Victoire 3-0 de l'Algérie dans la tranquillité face au Soudan qui se sont mis dans la merde tout seuls en prenant un rouge alors qu'ils étaient déjà menés 1-0 et qui se faisaient dominer. À partir du carton rouge, c'était plié. L'Algérie a dominé, a réussi à mettre 3 buts. Ils auraient pu en mettre 4-5. Amoura, qui en plus d'avoir envoyé un caviar en extérieur, a failli mettre un début de la CAN. Il a mis une reprise de volée sur corner magnifique qui allait sur le poteau. Ce mec, c'est une dinguerie. Sachant que le Burkina Faso n'ont gagné que d'un but d'écart face à la Guinée équatoriale, l'Algérie passe première de son groupe, avec 3 points et une meilleure différence de but que le Burkina Faso. Ils devront donc jouer le Burkina Faso et la Guinée équatoriale. Mais à mon avis, ça va être la qualif. Franchement, de ce qu'ils m'ont proposé dans le jeu, moi j'ai kiffé. Le premier but, c'est une masterclass. Petite passe, talonnade en retrait, Riyad Mahrez qui finit. Le deuxième but, pareil, petite action, Amoura qui envoie en extérieur. Les phases de jeu, c'est très très fort. On attend toujours de savoir qui est le premier gros favori qui va tomber dans cette CAN et qui va perdre. Pour l'instant, tous les favoris assument leur statut. Bon, le Mali qu'on fait nul contre la Zambie, mais bon, c'est pas une défaite et bon, ils sont égalisés dans les dernières minutes. Donc à voir qui est le premier gros favori qui va tomber. L'Algérie a fait le travail, c'est à la Côte d'Ivoire maintenant de prouver. Ballon récupéré à gauche du rond central avec Chaibi. La passe de Chaibi, elle est déviée, mais Boudaoui récupère dans le rond central. Allez, Boudaoui pris par deux joueurs. La passe à gauche du rond central pour Bounjar. Super profondeur pour Amoura. Allez, on est deux contre le gardien. La passe à Boudaoui, s'il te plaît. C'est un peu long, Boudaoui. Il talonne pour Riyad. Riyad, la roulée. Riyad, Riyad, Riyad. Voilà, voilà, voilà. Ça fait 1-0. Quelle passe de Bounjar. Quelle passe de Bounjar. 1 minute 30. C'est comme ça. Voilà. Allez, on y va. Ballon récupéré pour le Soudan et c'est repris pour l'Algérie. Récupération de Maza et ça part avec Amoura. Le centre en extérieur du pied d'Amoura. C'est récupéré dans la surface par Mahrez. Frappe de Mahrez. Voilà. Maza, un ballon. Un ballon. Un ballon, Maza. Un ballon. Un ballon. Maza qui rentre, récupération. Et ça fait but. Ça fait 2-0. On est enfin à l'abri. Quelle passe d'Amoura. Ballon piqué, ça va écarter à droite aux 40 mètres. La remise de la tête, ça va être écarté à droite de la surface avec la prise de balle de Boudaoui. Boudaoui qui revient à droite de la surface de nouveau avec la prise de balle de la part de Belrali. Le centre au point de pénalty. Ça revient, contrôle de Massa. La frappe. Goal. Voilà Massa. Voilà Massa. Goal. Vamos. Oui monsieur. Et c'est terminé. La victoire de l'Algérie, 3-0 pour notre entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie s'impose. Victoire de l'Algérie, on est leader dans ce groupe avant d'affronter le Burkina Faso dimanche. Ça fait du bien par le résultat. Il y aura eu des choses inquiétantes dans le contenu, mais un résultat important, une victoire importante, une victoire qui fait du bien, une victoire qui fait vraiment du bien. Victoire algérienne, 3-0 pour l'Algérie. Oh, victoire très très importante. À toutes les personnes qui pensaient que Riyad Mahrez n'avait plus de cardio, eh bien, il vous a répondu aujourd'hui avec un magnifique doublé et un but très rapide, le plus rapide de cette compétition en moins de 2 minutes. Dites-vous que la sélection algérienne n'avait pas gagné un match depuis la finale en 2019 face au Sénégal. Bon, en même temps, comment vouliez-vous perdre avec ce monsieur dans les tribunes? Zinedine Zidane, ZZ, Yazid pour les intimes. Et moi, je vous avais prévenu, c'était sans compter ce joueur. Amoura. Aïe, 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 aïe. C'est une dingue. Non, mais on s'est trompé. En fait, ce soir, c'était Ronaldo le phénoméno. Est-ce que vous avez vu le deuxième but de Riyad Mahrez? La passe décisive de l'extérieur du pied. Exceptionnel. Et le troisième but, Sidi Maza, qui venait directement sceller tout espoir des Soudanais qui jouaient déjà à 10 contre 11 depuis la première mi-temps. C'était un match intéressant. Côté algérien, on les a vus combiner. Maintenant, il va y avoir un match intéressant, celui face au Burkina Faso. C'est ça qui va décider de la première place de ce groupe. Ça fait plaisir de voir les Fennecs afficher un bon niveau de jeu. Faut vous dire un truc, hein. C'est le premier match de compétition, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, il y a des choses qui sont à changer. Bien évidemment, c'est pas parfait, mais c'est un bon début. Le Maroc a gagné, l'Algérie a gagné, la Tunisie a gagné, l'Égypte a gagné. Donc le Maghreb est bien représenté. J'irai plus loin encore. Mohamed Salah a fait un bon match. Sadio Mané aussi. Et Riyad Mahrez également. C'est de bonne augure pour la suite. La dernière fois que j'avais connu ça, j'étais mineur. Une victoire de l'Algérie à la CAN, enfin.
Beaucoup de choses à dire ce soir. Ok, pour 24 heures, je vais fermer ma bouche sur ce monsieur. Pour l'instant, je vais la fermer. Doublé, rien à dire. Mais j'attends de voir face au gros. J'attends de voir face à la Guinée équatoriale. J'attends de voir face au Burkina Faso. Là, on pourra se faire un vrai avis. Gros match de Mahrez, mais ça reste le Soudan en face, avec tout le respect. Je ne veux plus jamais le voir titulaire en sélection, s'il vous plaît. Merci, Shaibi a été dégueulasse aujourd'hui. Tout simplement faible, très léger. Pareil pour ce mec-là. Hein. Il est bien gentil, c'est un bon. Hein. Béchar, c'est un mec du Sahara et tout. Mais voilà, il est nul. Voilà qu'il est pas fort. Arrêtez, il a fait un vieux match. Vieux match. Et ça fait... Même lors des derniers rassemblements, je le disais, c'est trop léger, Boudaoui. Merci à cet homme-là aussi. Qu'est-ce qu'on serait sans lui? La passe qu'il met sur le deuxième but. Passe de l'extérieur du pied, c'est fort. Amoura, c'est fort. C'est des mecs qui ont la grinta du bled. Il a été propre. Le peu qu'il a eu à faire, il l'a fait. Lucas Zidane. Ok, on sait que c'est pas un choix du cœur et tout, mais il a l'envie, il est professionnel et on respecte ça. Je veux plus jamais le voir aussi titulaire, s'il vous plaît. Non, avec tout le respect à Jam, c'est largement au-dessus d'Aït Nouri en sélection. Largement au-dessus. Mais large. Il y a moyen de parler de l'entrée de ce mec aussi. Ibrahim Maza. Récupérateur sur le deuxième but et buteur. Buteur ce soir. Tu rentres en jeu, récupération de balle qui est décisive et buteur. Et tu nous mets encore Shaibi, frère. Non, prochain match, j'espère qu'il y aura une remise en question de Petkovic. Après, il y a beaucoup de choses à dire. Ben Nasser, je l'ai trouvé, voilà, tranquille, normal, sans plus. Belghali aussi, c'était un petit peu léger. On n'a pas été serein à certains moments, surtout après l'ouverture du score. Dans le jeu, c'est trop léger. L'Algérie, c'est lourd. La satisfaction de ce jour, c'est l'entrée en jeu des remplaçants. Boulbina, Hajmoussa, Maza. Tu vois, c'est là où ça a commencé à se débloquer un petit peu en deuxième mi-temps. Mais en première mi-temps, c'était extrêmement faible. Dans le jeu, on ne fait pas peur. Il faut être objectif. On ne fait pas peur dans le jeu. En tout cas, Inch'Allah, j'espère que lors des prochains matchs, ça va s'améliorer. Mais, alhamdoulilah, on gagne quand même 3-0. On passe premier du groupe. Goal average avec le Burkina Faso. Le prochain match, d'ailleurs, c'est contre eux. Là, on va voir. Là, ça va être plus compliqué que face au Soudan. Il faudra se préparer. Il faudra faire les bons choix pour Petkovic. En tout cas, aujourd'hui, victoire. Et on retient ça. Parce que depuis 2019, on n'avait pas connu ça. On va retenir uniquement la victoire. Et on en reparlera en live ce soir, Inch'Allah. Abonnez-vous, on est bientôt 30 000 sur la chaîne.